Cette parole nous vient en fait de la puissance du je suis. Donc tout le monde sait ce que c'est je suis. Je suis, c'est aussi la conjugaison du verbe être, mais c'est aussi quelque chose d'extraordinaire qui est le nom de Dieu. Donc nous allons découvrir en fait comment le concept divin du je suis influence notre identité, nos paroles et notre destinée. C'est vrai que ça peut être surprenant de pouvoir parler de ça, mais nous avons tellement souvent l'habitude de dire je suis. Et on ne se rend pas compte en fait que quand on dit je suis, on active en fait une puissance divine. Parce que Dieu est le je suis. Il est le je suis. Parce que dans la parole, Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent par un nom puissant et éternel. Je suis celui qui suis. Il a dit dans Exode, quand Moïse lui a demandé, mais qui dit-on, si on me demande qui m'a envoyé, qu'est-ce que je vais répondre? Il a dit de dire, je suis celui qui suis. Donc, ce nom n'est pas juste une description, c'est une déclaration divine. Il signifie que Dieu existe par lui-même, qu'il ne change pas, il est éternel, constant, suffisant, présent à chaque instant. Et vous savez, en hébreu, le nom divin du Yahweh est le dérivé du verbe être et exprime l'essence même de Dieu, l'être éternel qui ne dépend de rien ni de personne. Il est unique, il est l'unique source de toute existence. Dieu est la source de toute existence. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il existe par lui-même. Et Jésus-Christ, en fait, quand on regarde dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous avons cette référence dans Hébreux 13.8. 13.8 nous dit ça. Ce je suis du buisson ardent est aussi le Christ vivant de nos vies aujourd'hui. Quand Moïse a rencontré Dieu et Dieu s'est présenté à lui en lui parlant qu'il était je suis. Aujourd'hui, vraiment, nous avons dans le Nouveau Testament avec Jésus a beaucoup en fait mis en avant le je suis. Des fois, ça nous échappe un peu parce qu'on n'a pas forcément eu la révélation de ça. Mais dans l'évangile de Jean, quand vous allez voir, vous voyez que Jésus reprend cette expression de je suis de façon extraordinaire. Il dit je suis le pain de vie. Vous le trouvez ça en Jean 6,35. Il nourrit nos âmes. Je suis la lumière du monde. Jean 8,12. Il éclaire mon chemin. Je suis la porte. Jean 10, verset 9. Il est notre accès au Père. Je suis le bon berger. En Jean 10, 11, il prend soin de nous. Je suis la résurrection, la vie. En Jean 11, 25. Vous vous rendez compte comment Jésus lui-même, en fait, il a constamment mis en avant le je suis. Je suis qui est le nom divin de Dieu, qui est vraiment cette essence même et que nous utilisons tous les jours en disant je suis. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer en fait comment ce concept, en fait, cette force, parce que c'est Dieu qui m'a révélé ça, comment cette force, en fait, vient interférer dans nos vies pour justement nous amener. Parce que si Dieu a utilisé, en tout cas, si le nom de Dieu est je suis, c'est que Dieu voulait justement démontrer cette nature parce qu'il nous a fait à sa ressemblance. Il nous a fait à son image. Donc, cette image et cette ressemblance, elle est en nous. Donc, en utilisant le je suis dans nos vies de n'importe quelle manière, parfois, nous dévalorisons Dieu, en fait, dans nos propres vies. Alors, quand Jésus affirme qu'avant Abraham fut je suis, il ne fait pas juste une déclaration en fait de chronologie en disant avant Abraham c'est moi et après. Il revendique l'identité divine, cette même essence éternelle qui a été révélée à Moïse. Donc vraiment le terme je suis a une force spirituelle qui dépasse même la mesure de ce qu'on aurait pu imaginer. Ce je suis, il est immuable, il marche avec nous même dans la vallée sombre. Et aussi sur les montagnes lumineuses. Ça veut dire que partout où nous sommes, déjà le je suis c'est mon identité. Si je dis je suis extraordinaire, donc je parle de moi. Je parle pas de Thierry, je ne parle pas de Marlène. Je parle de moi, je suis moi. Donc je rentre en relation avec moi-même quand je dis je suis. C'est vraiment important parce que Dieu lui-même
dans son essence même, il a positionné ce je suis. Il aurait pu ne jamais s'appeler je suis, mais pour s'assurer que dans notre concept et aussi notre ressemblance à lui, nous puissions tenir en tout cas cette révélation, il nous a aussi emmenés. Mais souvent, en fait, cette puissance de je suis, en fait, est très galvaudée. Les gens vont dire, oui, je suis nul, je suis fatigué, je suis incapable, je suis malchanceux, je suis toujours malade, je suis un échec. Vous imaginez, en fait, le je suis de Dieu, le nom divin de Dieu est suivi, en fait, d'une parole négative. Imaginez ce que ça fait. Ces paroles, en fait, ouvrent la porte au découragement. Quelqu'un qui dit « je suis » et elle met quelque chose de négatif, forcément, ça retombe sur elle, en fait. Ça va pas sur quelqu'un d'autre, ça retombe sur elle. Si elle dit « je suis nulle », toute la nullité de la terre, là, va venir s'installer sur elle. Alors que si elle disait « je suis excellente, je suis intelligente », elle se sent réveillée, elle sent quelque chose l'élever. Alors, ces paroles, en fait, qui sont négatives, elles ouvrent la porte au découragement, à la dépression et au sentiment d'impuissance dans nos vies au quotidien. Alors, c'est très, très important de savoir que quand on utilise le nom de Dieu, en fait, en disant « je suis », nous devons faire attention, en fait, de ce qui suit. Car nous utilisons le même début que le nom sacré de Dieu, « je suis », et nous attirons sans le savoir, une atmosphère de défaite quand on l'utilise au négatif, en connectant nos paroles au pouvoir créateur de je suis. Vous imaginez, vous prenez Dieu et vous mettez quelque chose de négatif, mais sa puissance même qui va se dégager, en fait. Dieu va t'emmener, si tu dis Seigneur, je suis, et vous mettez quelque chose de négatif, eh bien, il vous emmènera, parce que Dieu, la parole ne retourne pas sans effet, sans avoir accompli. Donc, forcément, elle va agir. Et le je suis est vraiment très puissant. Et souvent, on parle sans se rendre compte, sans savoir. Nous sommes très légers, en fait, dans nos propos, alors que la parole est puissante. Parce que le verbe être conjugué au présent engage spirituellement notre identité. Quand je dis je suis excellente, j'engage mon identité. Si je dis je suis malade, j'engage mon identité. C'est ça, en fait. Alors, nos paroles ont le pouvoir créateur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le Seigneur nous dit aussi que ce que nous allons dire, en fait, va s'accomplir. Car quand nous prononçons le je suis suivi d'une imitation, nous établissons une réalité spirituelle qui influence notre mental, nos émotions et même notre corps physique. Quelqu'un qui dit tout le temps « je suis malade, je suis malade, je suis malade », en fait, elle sera malade parce qu'elle active en elle-même le système de la maladie. Alors que malgré le fait que son corps peut être souffrant, elle dit « je suis guérie par ces meurtrissures, je suis guérie. Je ne reste pas attachée à ce que je ressens, je m'attache à mon identité. Je suis guérie parce qu'il a pris les maladies, il a porté à la croix. Elles ne sont plus sur moi, je suis guérie. » Et au fur et à mesure de ces déclarations, son corps, en fait, va se remettre en mouvement. Parce que ces déclarations négatives deviennent des prophéties autoréalisatrices. Ça veut dire que toi-même, tu prophétises sur ta vie. Je suis quelque chose. Autant profiter et proclamer le positif. Moi, je dis tout le temps, je suis extraordinaire. Je suis une femme intelligente. Je suis belle, je suis magnifique. Je profite pour mettre tout ça dehors. Et c'est important. C'est important. Et je me souviens, je vous raconte, c'est vraiment là que j'ai commencé à voir que les choses étaient puissantes. Je me souviens, j'avais fait des proclamations que j'avais prises sur Internet. Ça a donné une série de proclamations intéressantes. Et puis, il y en avait une qui disait « Chaque jour, ma santé s'améliore. Je fais ce qu'il faut pour être bien dans ma tête et dans mon corps. Sur le principe, c'est très bien. Mais j'ai une santé incroyable. Je suis toujours en bonne santé. Je ne suis pas malade. Je ne connais pas le système de la maladie. » Mais je me suis mise à répéter ça, en fait, de façon tellement pas très intelligente. Et je répétais pour répéter. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a fallu que je tombe malade pour que cette parole s'accomplisse. J'ai commencé à sentir mon corps devenir malade pour que la parole que j'ai proclamée qui disait « Chaque jour, ma santé s'améliore ». Pour que ma santé s'améliore, il faut qu'elle soit dégradée.
Donc, le système de dégradation de ma santé s'est mis en route pour exactement, comme dit Marie, à l'envers, pour que je puisse ensuite s'améliorer. Et là, j'ai commencé à me rendre compte qu'il n'y avait pas seulement un concept de parole, mais il y avait une action, en fait. Mes atomes, mon corps physique rentraient, en fait, en marche dans le processus de la parole. Ça veut dire que s'il a fallu que je tombe malade pour que mon corps retrouve la santé, ça veut dire que mes propos, mes paroles doivent activer quelque chose de bien plus grand encore. À partir de ça, j'ai commencé vraiment à regarder dans la parole et rechercher là où le Seigneur parlait de la parole. Parler, quand tu parles, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il te dit que tout ce que tu déclares, tout ce que tu demandes en priant, crois que tu l'as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. En fait, Dieu a donné des versets pour dire que ce que ta bouche dit, ben tu vas manger le fruit. Tu vas manger le fruit. C'est ce qui se passe. Donc, j'ai intérêt à faire attention à quelle parole, en fait, que je donne, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je ne peux pas rester là et dire les choses et penser que rien ne va se passer. Donc, la Bible qui nous enseigne, en fait, cette parole dans Proverbe 18, 21, qui est « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue », en utilisant le « je suis » de manière négative, nous créons un accord spirituel avec l'ennemi. En fait, on dit à l'ennemi, ok mon gars, là aujourd'hui, c'est toi qui as le pouvoir. Et puis je dis et je commence à mettre des paroles de limitation. Malade, pas bien. En fait, j'ai pas d'argent, j'ai pas de moyens, je suis pas intelligente, j'ai pas de potentiel. En fait, toutes ces paroles, en fait, viennent activer le monde spirituel négatif de l'ennemi. Lui, c'est lui qui cherche à nous voler notre identité en Christ. L'objectif, c'est que nous puissions rejeter cette parole, rejeter notre identité en Christ en utilisant le « je suis ». Et souvent que nous entendons dans nos pensées « je suis X, Y », souvent ce n'est même pas nous-mêmes qui pensons. C'est vraiment cette influence en fait qu'il a, puisqu'il est le prince, il a le pouvoir de l'air en fait. Donc cette déclaration négative forte forme une barrière invisible qui nous empêche de recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Elles contredisent ce que Dieu déclare sur notre identité en lui. Alors vous imaginez à quel point on peut s'auto-saboter en fait. Donc aujourd'hui, il est important de se dire, je choisis la vie avec mes paroles et je vivrai en fait. Choisis la vie et tu vivras. Donc dans Deutéronome 30, 19, 20, Dieu a donné le pouvoir de parler de la vie ou de la mort. Dans notre existence quotidienne, ce n'est pas un détail, mais un principe spirituel fondamental. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Ce n'est pas une parole, c'est un principe. Si la vie et la mort sont au pouvoir de ma bouche, donc je devrais libérer la vie. Je dois faire le choix, je libère des paroles de vie. Ce verset nous révèle qu'une vérité profonde, nos paroles créent notre réalité. Ce que tu veux voir exister dans ta vie, dis-le. Ce que tu veux avoir, ce que tu veux manger, dis-le. C'est toi qui as le pouvoir d'activer dans ta vie. Et pas l'État, pas le travail, pas le patron, c'est toi-même. Que veux-tu? Quand Jésus allait vers les personnes qui étaient malades, il leur disait, mais que veux-tu que je fasse? Que veux-tu? Tu dois t'engager. Tu dois t'engager dans le système. Tu dois te dire, voilà ce que je veux. Je veux aller mieux. Donc, je déclare que je vais bien. Mon corps ne parle pas encore, mais mon esprit est déjà, en fait, en mouvement. Donc, elles sont comme des semences. Ces paroles sont comme des semences que nous plantons dans le jardin de nos vies. Et elles produiront véritablement une récolte. Fais attention à ce que tu dis sur ta propre vie. Fais attention. Tu ne peux pas, en fait, libérer une parole pour que demain, elle puisse être contre toi. Alors, lorsque tu choisis consciemment de dire « Je suis béni au-delà de toute mesure. Je suis fort, je suis courageux face à l'adversité. Je suis profondément aimé de Dieu car je suis un enfant de roi. » À ce moment-là, tu actives la présence du Créateur et dans chaque dimension de ta vie, tu le vois apparaître. Tu alignes tes paroles à sa vérité. En Christ, c'est le oui et le amen.
Le Seigneur nous appelle en fait à parler comme lui, à penser comme lui. Tu invites le grand je suis à manifester sa puissance souveraine dans ton présent, transformant tes circonstances à la lumière de sa parole. Ces déclarations positives ne sont pas de simples techniques, ce n'est pas les techniques de paroles positives. Nous devons en fait mettre en pratique car ces proclamations spirituelles sont puissantes et elles reconnaissent et actualisent l'œuvre de Dieu dans nos vies. Tu dois parler comme Dieu parle. Dieu parle en positif. Dieu, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu dois appeler les choses. Car le je suis qui habite véritablement en toi par son esprit. Je suis habite en toi. C'est-à-dire que Dieu lui-même habite en toi. Il soutient chaque parole que tu déclares avec foi et l'anime par sa puissance créatrice. Mais c'est extraordinaire. Dieu habite en moi et quand je déclare des choses et j'active en fait sa puissance, je reçois. C'est ce que je vis en ce moment et je bénis Dieu pour ça. La même puissance qui a transformé les montagnes et les étoiles et allumé les étoiles, c'est cette puissance qui habite en nous en fait. Il a tout créé. Je suis à tout créé. Donc aujourd'hui, quand je parle de moi, je dois parler de moi de façon élogieuse. Parce que je suis le temple du Saint-Esprit. J'ai été créé à son image. J'ai été créé à sa ressemblance. Je suis le modèle que Dieu a mis sur terre afin d'être visible au travers de nos vies. Alors aujourd'hui, ne murmure pas timidement, mais proclame avec assurance. Dis-le à haute voix. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas défini par mes échecs, mes peurs ou mes options ou les options des autres. Mon identité est ancrée dans la vérité immuable de ce que Dieu déclare à mon sujet. Est-ce que tu sais ce que Dieu dit de toi? Dieu dit que tu es une créature merveilleuse. Il dit que tu es extraordinaire. Il dit que tu es la prunelle de ses yeux. Dieu a un amour pour toi qui est sans mesure. Tu dois pouvoir t'aimer en fait. Si Dieu t'aime, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas quelqu'un aimable. Il t'apprécie, il t'aime, il veut te voir grandir. Donc cette pratique quotidienne transformera progressivement tes pensées, tes émotions et même tes actions. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus d'excuses dans le « je suis ». Car le « je suis », c'est le nom de Dieu que tu utilises et ensuite tu mets une action derrière. Fais le choix de mettre une action en fonction des valeurs de Dieu. Le Seigneur nous appelle à parler avec le oui et le amen. Il nous aime et il veut nous donner. Donc cette pratique au quotidien, comme je dis, emmène une parole de foi qui attire la manifestation de ce qu'elle déclare. Chaque fois que tu déclares quelque chose, cette chose existe. Et souviens-toi qu'à chaque instant, tu n'es pas seul, parce que le grand je suis habite en toi. Et Dieu est avec toi, le grand je suis marche devant toi, à tes côtés, et prépare ton chemin. Sa présence est garantie, sa promesse est assurée. Sache que Dieu t'aime et Dieu jamais ne voudra des choses qui soient contraires. Donc s'il te plaît, aide Dieu à accomplir en fait son plan dans ta vie. Change tes paroles pour changer ta vie. Change tes pensées pour changer ta vie. Tout cela dépend de toi. Ce que tu vis aujourd'hui est une action que toi-même tu as activée par les paroles que tu as sur ta vie. Alors je t'invite vraiment à croire que tu es extraordinaire, parce que tu l'es véritablement, parce que tu es un enfant de Dieu.